Salutations et bienvenue à ce troisième épisode d'Analyse du mal, l'émission où nous parlerons des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Je suis votre hôte Ali Sabatin et aujourd'hui nous nous tournerons vers celui que certains surnomment le Darth Vader de notre génération, le titan fou, collectionneur de pierres d'infini. Je parle bien sûr de Thanos. Comme le Titan est un personnage de comics à la base, il est très difficile de dire qui est réellement Thanos. Pour la simple et bonne raison que son histoire a été réadaptée et réappropriée de multiples fois. Donc pour pallier à ce petit problème, on va se concentrer exclusivement sur le Thanos de la Terre 199 999, à savoir celui du Marvel Cinematic Universe. Par contre, si vous avez quelque chose à dire sur ce Thanos ou sur même celui des comics, soyez sûr de le mentionner en commentaire et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche. Levez aussi votre gant de l'infini pour me laisser un pouce bleu, c'est la meilleure façon de faire grandir la chaîne si je me fie à mes statistiques. Alors Thanos, entre backstory, motivation et surtout philosophie, aujourd'hui je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour comprendre un des plus grands méchants de l'univers Marvel. Mais avant ça, soyez sûr d'avoir regardé le MCU au moins jusqu'à Endgame parce que c'est le point où on va le plus spoiler. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. Origine et histoire. Thanos est apparu à l'écran pour la toute première fois dans le film de 2012 The Avengers à la fin de l'after credit. Si son nom n'avait jamais été jusque-là évoqué, le simple fait de voir sa sale tronche a permis à tous les fans de comics de savoir où s'en allait la saga de l'infini. L'origine réelle de Thanos dans l'univers des films reste très floue, mais il y a fort à parier que c'est un éternel avec une sorte de dégénérescence biologique qui l'a fait muter. Ce qui en grande ligne est essentiellement son origine en comics en fait. En termes de ce qu'on sait, Thanos vient de la défunte planète Titan, un monde qui abritait trop de bouches à nourrir, sa solution étant d'éliminer 50% de la population au hasard pour préserver les ressources. Quand sa population a fini par s'éteindre elle-même, Thanos a pris sa solution vers les étoiles et a commencé à décimer la moitié des populations planète par planète, incluant un petit monde où il a ramassé sa nouvelle fille, Gamora. Tout ça jusqu'au jour où il a été capable de ramasser les 6 pierres d'infini qui lui ont permis de juste claquer des doigts pour éliminer la moitié de la population au complet. Il réussira, mais la blessure qu'il laissera sur l'univers sera guérie par les Avengers, une équipe terrienne de héros réussissant à ramener les disparus en tuant Thanos. Une deuxième fois. Comme vous avez pu le remarquer, l'origine de Thanos reste vague, principalement parce que le MCU a tendance à retcon l'information et à ajouter du contenu rétroactivement. Ce qui est l'exact opposé de comment on raconte une histoire, mais ça c'est une vidéo pour un autre jour. Mais ne vous en faites pas, il y a quand même beaucoup à dire sur Thanos. Idéologie. Thanos applique l'idéologie du moindre mal, c'est-à-dire que quand on est présenté par deux ou plusieurs options qui sont objectivement mauvaises, celle qui cause le moins de tort devient automatiquement la bonne. Par exemple, supposons que vous êtes un jogger et vous vous closez le pied dans un gros piège à ours en plein milieu de votre jogging. Vous avez des fusées de détresse avec vous, mais le seul problème étant qu'elles sont tombées trop loin pour que vous puissiez les attraper à bout de bras. Bon, d'un, vous devriez vraiment changer d'espace de jogging, mais de deux choix s'offrent à vous maintenant. D'un, vous pouvez rester là et ne rien faire, espérant que des secours vont finir par arriver, ce qui fait que vous avez un risque de mourir de faim ou d'une infection. Ou de deux, vous pouvez vous couper le pied, ramper jusqu'à vos fusées de détresse, les tirer, et là vos chances d'être secouru deviennent beaucoup plus hautes. Donc selon cette idéologie, vous avez deux choix, et celle de vous couper le pied et de tirer la fusée de détresse est la bonne, même si dans l'absolu, les deux choix sont des inconvénients majeurs. Et chez Thanos, c'est pareil, suivons la logique. Exécuter la moitié de l'univers en claquant des doigts, c'est horrible. On parle de trillions de vies qui s'éteignent. Mais si on regarde l'exemple de sa planète en elle-même, sans cette solution, l'espèce des Titans a été menée à l'extinction. Ce qui, à court et moyen terme, a coûté littéralement le double de vie de ce que Thanos proposait d'éradiquer et, sur le long terme, a totalement rayé une espèce de la carte. Thanos dira lui-même que sa solution est faite pour éviter plus de souffrance. Avec les 6 pierres, je pourrais simplement claquer des doigts et ils cesseraient tous d'exister. J'appelle ça la merci. Selon Thanos, éliminer la moitié de la population, c'est une solution quasi divine. Une façon de passer la sentence plus vite, d'arracher le pansement pour éviter la souffrance. Et le plus effrayant là-dedans, c'est que ça marche. Film Theory a déjà fait une vidéo excellente sur le sujet que je vais quand même pas plagier, mais voici les grandes lignes. Utiliser le gant de l'infini pour doubler les ressources est une bonne solution à court terme, mais le manque se fera ressentir éventuellement. Puisque plus de ressources veut dire plus de personnes nourries, donc plus de personnes, donc un plus haut taux de natalité, donc une croissance de la population plus importante. Mais les ressources, elles vont prendre un certain temps à se renouveler, un temps non négligeable. Supposons qu'on parle d'une miche de pain qui, entre traitement, agriculture, récolte et distribution, prend quelques semaines à arriver à votre assiette. Eh bien, ces quelques semaines, ce sera toujours un inconvénient versus la population qui croît de plus en plus vite parce que plus de personnes veut dire
désire plus de reproduction. Selon cette vidéo, exécuter à moitié de la population, c'est une solution beaucoup plus durable avec beaucoup moins de souffrance. Parce que la population ne croît pas exactement de façon exponentielle. En fait, il y a un certain plafond à respecter selon le nombre de personnes. Et je n'ai pas les compétences mathématiques pour expliquer ce phénomène, mais en diminuant de moitié la population, le plafond se baisse de moitié aussi, diminuant ainsi sa croissance. Et le 50% de la population qui reste pourrait apprendre de leurs erreurs et faire attention à leurs ressources avant de réatteindre le seuil critique. Ce que Thanos a accompli à la fin d'Infinity War, c'est l'impensable. Il est parvenu à ramener l'humanité du point de non-retour. Mais si, selon ce point de vue, Thanos a bel et bien raison, pourquoi c'est lui le méchant? La morale de Thanos. La question posée ici est, est-ce qu'une solution fonctionnelle est automatiquement une bonne solution? Est-ce que la fin justifie les moyens? Vu comment Thanos est présenté autant dans son histoire que dans sa morale, que dans son développement, que dans sa fin, on nous dit ici dans l'MCU que non. Les films remettent en question le principe de moindre mal, disant que s'il existe des zones grises en bout de ligne, il existe des actions qui seront toujours bien et des actions qui seront toujours mal. Et tant mieux parce que moi sinon j'ai plus de sujet pour ma vidéo. Thanos fait donc le mal pour le bien. De son point de vue totalement tordu, ses actions sont nécessaires. Comme le dit Starry Sky dans leur Jam Fiction sur Thanos, il n'est pas le héros idéal pour cette mission, il est l'incarnation d'un cruel manque de solutions. Ses actions, cette philosophie et cette manière de penser l'ont poussé dans un coin de son esprit assez sombre, où il pense vraiment faire le bien, mais aussi où c'est pas difficile pour ses vraies couleurs de ressortir. Comme par exemple à la fin de Endgame, Thanos comprend que s'il laisse des survivants, il restera toujours des gens pour se battre, pour défaire ce qu'il a fait, et donc que la solution, c'est de détruire l'univers et d'en rebâtir un nouveau de zéro. Il ira jusqu'à torturer psychologiquement et même physiquement ses filles Nebula et Gamora pour les transformer en armes et en machines à tuer capables de lui ramener les pierres. Et il ira même jusqu'à ordonner à ses vaisseaux de déchaîner leur puissance sur le champ de bataille malgré la présence de ses propres troupes. Pour Thanos, le bien de la mission passe avant tout. Pour Thanos, tout ce qui compte, c'est d'arriver à ses fins, parce que son point de vue est le meilleur et c'est la seule solution viable. La philosophie de Thanos. Il adopte une sorte de point de vue qu'on peut relier au mouvement philosophique du nihilisme. Le nihilisme, c'est un mouvement de pensée qui refuse les contraintes sociales et les croyances, mais aussi un mouvement qui va séparer les faits des valeurs. C'est aussi le refus de l'idéal collectif, ce qu'on retrouve chez Thanos, qui refusera les solutions un peu moins inconvénientes pour se concentrer sur sa solution radicale. C'est aussi le fait de refuser les valeurs morales et sociales dans leur hiérarchie. Le nihiliste refuse l'existence d'une vérité morale. Ce qu'on retrouve aussi chez Thanos. Selon lui, les souffrances occasionnées et les états émotionnels ne devraient pas compter dans l'équation. Seulement, le résultat final est important. Selon le philosophe Friedrich Nietzsche, il existe deux formes de nihilisme. Thanos, jusqu'à Infinity War, il est un nihiliste passif. Il pense que le monde tel qu'il est ne devrait pas exister et le monde tel qu'il devrait exister ne peut pas être. Selon Thanos, un monde idéal, ça n'existe pas. Un monde où les ressources seront toujours là pour satisfaire les besoins de toute la population, c'est impossible. Et ça, même dans la vie de tous les jours, on peut l'observer. L'idéal ne sera jamais la réalité et la réalité ne sera jamais un idéal. Si Thanos personnifie quelque chose, c'est l'absence d'espoir. C'est le fait que ce qui est arrivé à sa planète va arriver universellement à toutes les planètes jusqu'à extinction de toute vie dans l'univers. Et c'est cette absence d'espoir qui fera évoluer Thanos dans Endgame vers la deuxième forme de nihilisme, le nihilisme actif. La doctrine selon laquelle les croyances s'effondrent parce qu'elles sont dépassées et que quand les valeurs tombent, d'autres valeurs doivent les remplacer. C'est exactement ce qu'on voit dans le Thanos de Endgame. Il dira que les Avengers sont beaucoup trop entêtés pour le laisser réaliser son plan et que même s'il en finit avec eux, d'autres viendront prendre leur place. Mais aussi il finira par renier sa propre façon de penser et pointera les Avengers du doigt qui refusent d'admettre que leurs valeurs sont maintenant dépassées. Vous ne pouviez pas vivre avec vos propres échecs. Et où est-ce que ça vous a ramené vers moi? Je croyais qu'en éliminant la moitié de la vie de l'univers, l'autre moitié allait en profiter. Mais vous m'avez montré que c'est impossible. Et aussi longtemps qu'il existera ceux qui se rappellent de ce qui existait, il y aura toujours ceux qui seront incapables d'accepter ce qui peut être. Thanos va alors rejeter ses valeurs de nihiliste passif pour tomber dans le nihilisme actif et repartir l'univers de zéro. Si vous voulez en termes plus simples, Thanos, son nihilisme passif, une fois qu'il se rend compte qu'il ne marche pas, il tombe dans un nihilisme actif qui lui font prendre des décisions beaucoup plus radicales. Et paradoxalement, ce genre d'arrogance et de conviction aveugle envers ses valeurs, c'est ce qui donne
donne un côté très humain à Thanos. Quand il exécute la moitié de l'univers, il s'exile sur une petite planète, content de son œuvre, jusqu'à l'arrivée des Avengers. Il trouvera la mort une première fois et, en confrontant sa fille, il se rendra compte que sa façon d'être trop dur avec elle ne marche plus. Et c'est en admettant son erreur que Thanos va mourir aux mains de Thor. Et dans sa deuxième scène de mort à la fin de Endgame, c'est sensiblement la même chose. Quand Tony claque des doigts, Thanos arrête de se battre. Il s'assoit, contemplant son échec, acceptant que ses valeurs ne marchaient pas et prouvant que l'espoir humain a su primer par-dessus son idéologie nihiliste. Sur ce, mesdames et messieurs, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour parler plus de super-héros. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Thanos et quel méchant vous aimeriez me voir analyser dans le contexte de cette série. Et tant qu'être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.